Cette foire qui met en avant-plan les produits Made in DRC va s'étendre sur 3 jours, soit du 4 au 6 décembre 2024. Lancée ce mercredi 4 décembre 2024 par la ministre provinciale de l'économie et du commerce, Lorraine Lusamba Kazadi, elle vise l'autonomisation financière des femmes en général et de celles regroupées dans la Commission nationale des femmes entrepreneurs en particulier. Tout a commencé par les mots de bienvenue de la présidente provinciale des femmes entrepreneurs du Haut-Katanga, Tatiana Kouya, suivie de la présidente nationale des femmes entrepreneurs de la Espérance, qui a renchéri sur la valorisation des produits locaux et leur consommation. La ministre provinciale Lorraine Lusamba Kazadi lancera par la suite la première édition de la foire des produits Made in DRC. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, Jacques Kabila Katoué, je déclare officiellement ouverte la semaine de l'entrepreneuriat féminin et que cet événement soit riche en échanges, en découvertes et en réalisations. Que vivent les femmes entrepreneurs, que vive la province du Haut-Katanga. Je vous remercie. Ces assises ont été ponctuées par plusieurs intervenants en panel. C'est notamment sur les enjeux et défis, l'adhésion de la RDC à la zone libre, échange continent africain ZLECAf, pour ne citer que cela. Les propriétaires des stands se félicitent pour leur part de cette initiative qui leur offre un espace pour faire connaître leurs produits. Cette foire, c'est vraiment une opportunité pour beaucoup d'entrepreneurs pour pouvoir se faire connaître le prix des autres entrepreneurs qui sont ici sur place. Et c'est également aussi notre souhait en venant ici. Nous voulons aussi rencontrer les autres producteurs qui sont sur place, les fermes, tous les producteurs du pays, pour pouvoir leur proposer nos services en termes d'exposition de leurs produits. Une visite des différents stands a clôturé cette manifestation du jour. Présidente de la Commission nationale de femmes entrepreneurs. Je suis entourée de mon stage et de ma première vice-présidente et une de mes autres vice-présidents, ainsi que Madame la présidente Commission provinciale de femmes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo. Nous sommes aujourd'hui ici à Hypnose pour lancer la foire, la première édition de la foire de l'entrepreneuriat féminin que nous avons mise en place, et en même temps aussi nous avons eu un forum très intéressant sur la ZLECAf. Aujourd'hui il y a eu plusieurs intervenants, et c'est-à-dire nous avons eu l'OCC, nous avons eu la DGDA, nous avons eu un invité de marque qui est venu du Caire, des Afrexim Bank. Ils sont venus expliquer, et nous avons eu aussi la FEC, le représentant de notre fédération des Kassoum Balessa. Ils sont venus expliquer aux femmes quelles sont les opportunités et en même temps les désavantages de ce marché. Donc aujourd'hui nous avons mené, et heureusement pour nous, nous avons eu la présence à ces forums de Madame la ministre de l'économie du Haut-Katanga, qui a représenté son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province. Ils ont attendu les défis qui attendent la RDC, surtout les opérateurs économiques. Pourquoi? Sans les opérateurs économiques, il n'y aura pas la ZLECAf en RDC. Donc c'était un plaidoyer, c'était le moment d'explication, parce que nous avons aussi la présence des 9 présidentes provinciales des commissions de femmes provinciales de notre fédération qui sont présentes, et ça a permis à tout le monde de comprendre qu'est-ce que c'est la ZLECAf, quels sont les avantages, comment devons-nous nous préparer, et au gouvernement, quels sont les mécanismes qu'ils doivent mettre en place, le gouvernement doit mettre en place pour accompagner les opérateurs économiques afin de saisir cette opportunité qui représente ces grands. Les messages particuliers, c'est au gouvernement, aux opérateurs économiques, et surtout les femmes qui étaient là. On nous a demandé de normaliser nos produits et de répondre aux standards internationaux. Ça, c'est de notre part. Mais nous lançons un appel à notre gouvernement pour l'accompagnement, les mécanismes d'accompagnement, comme d'autres pays sont en train de le faire déjà pour leurs opérateurs économiques, afin de préserver la production et l'industrie locale. Sinon, la RDC, une fois de plus, ce sera un grand marché pour les autres, et les peu des industries ou de la production locale va disparaître.